L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce qu'il n'y a pas que la mort de Johnny qui nous intéresse. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du Téléthon et des défis qu'il suscite, de montagne avec le début de la saison de glisse et de pyrotechnie avec un artiste lumineux. Et pour parler de ces sujets, j'ai avec moi Laurent Nat, c'est vous l'artiste lumineux. Laurent, bonjour. Bonjour. Performeur et créateur de spectacles. En face de vous, Romain Resson, community manager chez Salomon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi un ancien skieur professionnel spécialisé dans le freeride. Et puis Danielle Lefebvre, présidente des Défis Solidaires. Bonjour Danielle. Bonjour. Vous organisez le Téléthon à Tullin dans quelques jours. Je salue également Marilyn Caillé de Vorep qui a gagné 200 € à dépenser dans les magasins L'Entrepôt du bricolage. Pour faire comme elle, vous pouvez répondre à la question de la semaine que vous retrouverez à la fin de cette émission ou sur notre site internet télégrenoble.net. Il y a 200 € à gagner chaque semaine. Est-ce qu'il y a des fans de Johnny autour de la table? Je crois qu'on l'est tous. Ouais. Oui. Bon, il n'est jamais venu, Daniel, au Téléthon de Tullin, Johnny. Il a participé au Téléthon en tant qu'artiste, mais... Malheureusement, j'aurais bien aimé la voir parce que les tiroirs auraient été bien remplis. Bon, il aurait dû venir parce que c'est devenu depuis quelques années une place forte du Téléthon, notamment en Isère. Tullin, ça vient d'où cet engouement pour cette manifestation? Oh, il y a très longtemps. Moi, j'ai commencé en 87, j'étais sur Paris et j'ai très peu arrêté, en fait. Donc c'est vous qui, en arrivant à Tullin, avez inculqué ce rendez-vous annuel? Non, j'ai rencontré un autre fou. Et de là, eh bien, on a eu plein d'idées. C'est la plus grande bûche du monde. Voilà, donc en 2010. Voilà. Ça a été le premier défi culinaire que vous avez relevé à l'occasion du Téléthon. Il y en a eu ensuite beaucoup d'autres qui se sont enchaînés, toujours sur le thème de la gastronomie, en tout cas de choses qui peuvent se manger. Oui, parce qu'on est dans une région où on a plein de choses à manger et il suffit de les mettre en valeur et voilà. Donc, bon, avec toujours un côté un peu excessif, là on voyait des images de la plus longue bûche que vous aviez créée. Là c'est un plateau de fromage, on peut dire XXL également. Qui décide chaque année du thème du défi à relever? Écoutez, on en a quelques-uns en avance. Donc l'année prochaine, on a déjà notre défi. Voilà, on travaille comme ça. Toujours des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors ça, c'est d'ailleurs, en 2015, c'était le village de Tullin qui a manger. Hein, on l'a tout croqué. Voilà, c'était tout à croquer, spéculoos et chocolat, même, vous voyez, le petit train. Lui aussi, il se mangeait? Oui, les wagons étaient en chocolat. Voilà. Alors, tous ces défis servent à récolter de l'argent. Vous vendez ensuite par petits bouts vos créations. Oui. Combien vous avez récolté depuis 2010, date du premier défi? Écoutez, on doit être à quasi 160 000 €. Voilà, depuis 2010. Au profit de l'AFM? Bien sûr, parce que chez nous, en fait, on ne déduit rien. On a des sponsors en amont qui, comment dirais-je, nous aident et on ne déduit strictement rien. Donc, quelqu'un qui boit un café à 1 €, c'est 1 € remonté, etc. Alors, on l'a vu sur ces précédentes images, à Tullin, on aime bien le chocolat. Oui. L'an dernier, d'ailleurs, vous étiez lancé dans un défi cycliste, réaliser ce vélo entièrement en chocolat. Ça aussi, c'est un petit exercice technique. Ah, tout à fait, surtout Milou, notre pâtissier. Voilà, c'est lui qui met au point les projets. Chez nous, on a tous quelque chose de bien précis comme tâche. Et lui, voilà, c'est mettre en place ce vélo. Alors, il y avait le vélo et les coureurs, hein, le peloton qui était en pâte d'amande. Il y en avait d'ailleurs un peu plus que le nombre officiel de coureurs dans le Tour de France. Vous avez poussé un peu les meubles. Ça fait pas mal au cœur de mettre autant d'énergie pour fabriquer ces œuvres d'art presque, et puis de les casser quelques heures après. Si, vous prenez tous ces tableaux, ils ont tous été cassés ou achetés entiers et vendus au poids, quoi. Donc, oui, ça fait de la peine. Mais c'est le jeu. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Bon, cette année, c'est une grande noix. C'est pareil, quand on va la casser, ça fera beaucoup de peine. Alors, c'est une noix que vous voulez inscrire dans le livre des records. Oui. Quelle taille elle fait, cette noix? Cette noix, voilà, elle fait 4 mètres de haut, 2,20 de large.
Ça, c'est le moule. Hein, Ça, c'est le moule. C'est un moule en inox qui a été fabriqué par l'entreprise Ravana à Saint-Quentin-sur-Isère. Merci Didier, parce que voilà, il y en a à peu près pour 16 000 € entre la mise au point et l'inox, donc entièrement gratuitement. Voilà. Et vous allez mettre quoi à l'intérieur de cette noix géante? Alors, on a mis, vous voyez, il y a une grille qui vient se poser par-dessus et on coule du chocolat. Donc, ce sera entièrement fourré au chocolat. Chocolat et spéculoos. Chocolat et spéculoos. Voilà. Donc, elle va se visiter tout le vendredi. Et le samedi à 9h, on la casse et on la vend au poids. Vous savez que si vous avez besoin de casser des noix pour la remplir, cette coque, il y a des spécialistes tout près de chez vous. À Tullin, là, on voit des images du championnat du monde des casseurs de noix qui a eu lieu il y a quelques jours à Vinay. Donc, on n'est pas très loin. Alors, eux, ils cassent au maillet. Je crois que vous allez consommer 3 tonnes de noix pendant le week-end au maillet. Ça fait peut-être un peu long. Oui, juste demain. Demain, on fera une petite démonstration donc, au maillet, effectivement. Mais sinon, c'est des casseuses, des casseuses à noix. La noix qu'on retrouvera donc en symbole de l'édition 2017, on peut également la consommer sous d'autres formes pendant ce Téléthon. Tout à fait. On a un gâteau aux noix de 100 mètres. On a de l'huile de noix. Voilà. Que vous faites sur place, je crois. Ah oui, ouais. oui, c'est un moulin qui vient. Voilà, d'ailleurs, le moulin. Et voilà, donc on vend l'huile. On a également, bon, ça, on vend du jus de pomme également. On vend des noix à la pâte d'amande. Enfin, tout ce qui peut, des chouchous aux noix, tout ce qui peut se rapporter à la noix et beaucoup de jeux aussi. Bon, c'est vendredi et samedi. Oui. Donc, à Tullin, les défis solidaires, il y a les infos sur le site internet. Et puis, on peut préciser que ce n'est pas le seul événement en lien avec le Téléthon qui se déroulera en Isère. Et il y en aura un peu partout dans beaucoup de communes du département. Il y en a même qui ont pris un peu d'avance. On les voit là en images. Ce sont les pompiers, notamment des casernes de la Tour du Pin et puis du secteur Nord-Isère. Ils ont tiré un dévidoir à l'ancienne sur les routes du département. Ils ont parcouru plus de 100 km comme ça. Alors, c'était en novembre dernier. Ils se sont relayés, bien sûr, mais tout ça aussi pour récolter des fonds. Les pompiers de Tullin, ils jouent le jeu aussi ce week-end avec vous? Alors, pas cette année. Pas cette année. Ils sont usés sur le dévidoir, donc voilà. Ils se reposent un petit peu. Voilà. Bon, merci Daniel. Et puis on espère que le compteur tullinois montera également. Alors là, je suis un petit peu embêté parce qu'on devait accueillir un 4e invité, un skieur qui devait nous parler de la saison universitaire qui se lance. Et voilà, on m'avait dit qu'il était en retard. Excusez-moi, j'étais au Settlo ce matin et puis j'ai voulu redescendre en ski. Il faisait super beau là-haut et je me suis perdu un peu dans le brouillard grenoblois. Voilà, mais c'était pas mal. Hein. Les conditions sont top. C'est vrai que nous, on est dans le brouillard. Il paraît qu'en montagne, c'est grand soleil. Grand soleil, neige fraîche, bien froid, impeccable. Nico Didry, j'espère qu'on ne vous a pas coupé dans votre belle journée de poudreuse. Un petit peu quand même, mais j'en ai bien profité. Puis on y retournera demain avec les étudiants, donc ça va. Bon, parce que vous êtes enseignant à l'Université Grenoble-Alpes, au-delà de votre pratique assidue des sports de glisse. Et la particularité de l'Université grenobloise est de permettre aux étudiants d'aller au ski en station sans avoir mauvaise conscience, puisque ce sont des cursus notés. Hein. Exactement. Voilà, l'Université grenobloise, c'est la seule université qui propose en France des cours de ski ou de snowboard notés. Donc, c'est le prolongement des cours de PS du lycée. Et sauf qu'à Grenoble, on peut choisir, au-delà de badminton, foot ou rugby, on peut choisir ski ou snowboard. Donc voilà, on est à la proximité des montagnes et on monte soit aux Deux Alpes, beaucoup en début de saison ou le week-end, soit au Settlo, puisque les étudiants ils vont travailler le matin et puis le jeudi après-midi, entre autres, ou le mardi après-midi, hop, on monte en 30 minutes, on est au Settlo et on peut skier et suivre des cours pour tous les niveaux. C'est vrai que c'est un bel amphi, les Settlo. Hein. On a d'ailleurs la vue sur Grenoble. On peut voir les amphis plus classiques en bas dans la vallée. Ça se bouscule au portillon pour profiter de ces cursus scolaires. Ah bah oui. Alors, on a un nombre de places qui est un petit peu limité de par l'encadrement, mais qui est toujours plein. Et puis, surtout, l'université, quelque part, elle essaye d'aider aussi et de démocratiser la pratique de la glisse. Donc, c'est aussi une pratique qui est vraiment pas chère pour les étudiants, qu'ils soient notés ou non notés. Hein, parce qu'on a aussi dans la structure qu'on appelle UGLIS, qui permet d'organiser toute la logistique du ski et du snowboard, donc de monter les étudiants, on organise des transports. Eh bien, on a aussi développer des partenariats forts avec des stations
entre autres les Deux Alpes ou les Sept-Lots, et dans lesquels les étudiants payent vraiment, vraiment pas cher. Allez, j'ai les tarifs de 2017-2018. 8,60 € par exemple, le forfait au Sept-Lots, au lieu de 36 pour, on va dire, quelqu'un qui y va de façon classique, et 12,50 € aux Deux Alpes, au lieu de 40 € le forfait journée, c'est plus de 70% de réduction. C'est ça. Alors en même temps, ça intéresse aussi les stations, puisque les étudiants sont des futurs consommateurs. Donc il y a aussi une stratégie un petit peu commerciale de la part des stations. Et puis aussi, c'est historique avec les Deux Alpes et le lien entre les Deux Alpes et l'Université de Grenoble, et idem avec les Sept-Lots. Et donc, nous, on en profite bien. Et puis en même temps, l'objectif, comme je disais, c'est vraiment de démocratiser cette pratique, donc de permettre aux étudiants de monter et de skier pas cher. À plein d'étudiants qui viennent à Grenoble aussi pour skier. Il y a la plupart des étudiants étrangers. C'est vrai, ils ne choisissent pas les études en premier. Voilà, ils choisissent Grenoble parce qu'ils savent qu'il y a la proximité du ski et qu'il y en a certains, on leur dit, mais t'es pas venu étudier le ski, toi, plutôt que l'histoire ou le droit. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis aussi, le fait qu'on soit relativement nombreux, parce que dans la structure, on est près de 3000, ça permet aussi d'avoir un certain volume et un poids auprès des stations pour négocier des tarifs. C'est les enseignants de l'UGA qui donnent les cours? Comment ça se passe, l'encadrement? Alors, on est 2 enseignants, donc profs de PS au départ, et on forme 80 à peu près coachs. Donc, certains sont déjà des moniteurs de ski en formation, mais qui font leurs études. Et puis d'autres, on les forme aussi, ils ont envie de développer ces compétences. Et donc, nous, on les forme. On en a 30 en snowboard et 50 en ski. Et après, c'est eux qui encadrent des petits groupes, toujours sous notre tutelle. On est toujours sur le terrain avec eux, mais on passe de groupe en groupe. Et ça, c'est chouette parce qu'on retrouve un peu l'ambiance conviviale étudiante. Et c'est des étudiants qui s'adressent à d'autres étudiants. Donc, à la fois pour les étudiants, c'est sympa. Et puis, pour les coachs qui forment, c'est une vraie formation pour eux. Pour ceux qui sont dans la formation pour être moniteurs de ski, c'est une super expérience qu'ils vont pouvoir valoriser derrière, à la fois pour l'obtention de leur diplôme, mais aussi quand ils vont travailler en école de ski ou autre. Alors, si vous avez pris un peu d'avance aujourd'hui au Sept-Lots, on va dire que le lancement officiel de cette saison universitaire, c'est ce week-end aux Deux Alpes. Oui, alors c'est la grosse sortie où on fait une grosse sortie qui est ouverte à tous les étudiants, même s'ils ne sont pas adhérents de la structure. Parce que UGLIS, c'est une structure associative sous tutelle de l'université. Et il faut payer 30 € d'adhésion pour adhérer à la structure. Néanmoins, là... Une sortie, c'est remboursé. Voilà, oui, ça c'est sûr. Une sortie, c'est remboursé. Et puis, il y a l'ensemble des cours qui est gratuit. C'est-à-dire que là, les étudiants brésiliens, on a déjà attaqué le week-end dernier aux Deux Alpes. Les étudiants brésiliens qui n'avaient pas touché la neige, ils étaient comme des dingues. Et d'ailleurs, la petite anecdote, il y en a un qui dit à sa coach, il avait les gants et ça faisait 2 heures qu'ils étaient en train de faire du snowboard. Et il lui demande, mais est-ce que je peux toucher la neige? Est-ce que ça fait mal? Voilà. Et donc, c'était extra. Quand on voit ça, c'est juste génial. Et on se dit que on sert aussi à quelque chose, à faire découvrir un environnement magique, quoi. Alors, plaisir de la glisse, mais prudence aussi en montagne. Les accidents d'avalanche en ce début de saison ont été meurtriers. On avait ici, à votre place, hier, le commandant du PGHM de l'Isère, suite aux 3 décès en Chartreuse de samedi. Dans cet esprit, Romain Raison, vous faites partie de la famille Salomon au sens large et vous développez, vous avez créé la Mountain Academy on Snow. Qu'est-ce que c'est exactement cette structure ? C'est parti ça fait 5 ans à peu près, c'est parti d'une volonté de former les gens de tout horizon, qui fassent de la randonnée, du free-ski ou qui sortent des pistes de temps en temps, à les instruire sur les dangers de la montagne, donc à travers un contenu théorique qui est sur Internet, qui s'appelle la Mountain Academy, qui a été développé par Salomon. Et puis nous, en tant qu'utilisateurs, moi je suis vraiment sur le terrain, au contact consommateur, pro, moniteur. On a beaucoup d'ambassadeurs et avec cette équipe, on a développé cette Mountain Academy, mais sur le terrain, afin de skier et d'apprendre les bonnes techniques et de s'impliquer tout simplement. Alors là, contrairement à l'université, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. On a à peu près cette année 17 dates exactement, donc dans différents endroits, Chamonix, La Grave. Il y a les Arcs, il y a Tignes. Il y a plusieurs dates comme ça, c'est sur 2 jours. On s'inscrit pour avant tout se faire plaisir, faire du ski encadré par des professionnels parce que ce sont des guides, ils sont tous ambassadeurs pour la marque. Et puis on fait des grands itinéraires, on skie, on teste du matos parce que c'est bien de tester le matos qui va bien.
Et puis, on s'arrête de temps en temps pour faire des ateliers, justement, dédiés à la sécurité et à cette implication. Donc, ça peut être du déplacement à la montée, donc en randonnée, avec des pots de phoque, du déplacement à la descente, savoir où passer, savoir où il faut s'arrêter, le contenu de sac, la trousse de secours, appeler les secours. C'est pour, justement, apprendre à faire les choses correctement quand on sort des environnements balisés, des pistes sécurisées, que ça soit en dehors des domaines skiables ou sur les domaines, justement, avec tout ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Ces belles images, tous les jeunes ont envie de faire pareil et je pense qu'il est important de former les gens et ne pas juste suivre les traces en se disant « j'ai rien à craindre ». Je suis à côté des pistes. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus, des images de hors-piste. Là, ce sont des extraits d'une web-série que vous connaissez bien qui s'appelle Bon Appétit, qui cartonne sur les réseaux sociaux. Mais des fois, on peut se dire que c'est un peu paradoxal de voir beaucoup d'images comme ça de freeride, de poudreuse, et d'un autre côté, de faire de la prévention contre le risque d'avalanche. C'est pas paradoxal parce que globalement, le nombre de pratiquants hors-piste, il augmente. On n'a qu'à le voir au Sept-Lô ou dans toutes les stations. Dès qu'il y a 10 cm de neige, tout le monde sort des pistes, tout le monde a envie de s'éclater dans la poudreuse. Mais beaucoup de gens sont loin d'appréhender et de se méfier des dangers. Et justement, il faut apprendre aux gens à s'impliquer, à faire les choses correctement. C'est comme quand on va sur la route, on ne se contente pas de juste rouler les uns derrière les autres sans penser à la sécurité. Enfin, même si des fois on voit des comportements un peu dangereux sur les routes aussi. Mais dans la montagne, c'est quand même dommage d'avoir des accidents qui pourraient être évités parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, après on se dit bah oui, il y a eu telle et telle raison qui ont amené à ça. Ça aurait pu être évitable. Exactement. Nico Didry, est-ce qu'à l'université de Grenoble, au-delà des cours de ski et de snowboard classique, vous enseignez aussi les règles de sécurité en montagne? Et oui, ça fait partie. On développe vraiment cet axe-là depuis quelques années. Bah, comme le disait Romain, il y a de plus en plus d'étudiants, de gens tout court, et nous aussi d'étudiants, qui, dès qu'il y a un petit peu de neige fraîche, veulent sortir des pistes, sauf qu'ils ne sont pas forcément équipés, ils n'ont pas forcément les connaissances. Donc nous, on a vraiment développé des choses en ce sens-là, notamment avec Romain ou des guides de l'équipe Salomon qui viennent faire des interventions chaque année. On fait des conférences neige et avalanche. Et puis, moi, j'ai développé aussi des cours tous les jeudis matins, une Mountain Academy on Snow. C'est la même chose, mais sauf que ce n'est pas sur un week-end, c'est sur 6 jeudis matins avec des groupes différents pendant tout l'hiver, où on leur apprend justement à utiliser le détecteur de victimes d'avalanche, à observer la neige, à voir les effets du vent, à savoir où passer, comment. Donc, ce sont des cours qui sont hyper prisés. Et là pour le coup, hyper demandés. Donc on est obligé de refuser. Et avec très peu, on progresse très vite. Parce que maintenant, la plupart du temps, les gens sont équipés avec la trilogie DVA, pelle, sonde, un sac à dos qui peut être avec un système de ballon qu'on appelle ABS. Et les gens se croient en sécurité. Et puis finalement, quand on fait des exercices, savoir s'en servir, c'est déjà le mettre en œuvre, connaître son matériel. Parce qu'un DVA, c'est binaire, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Si on s'entraîne un peu, on va vite détecter une victime en quelques secondes ou minutes. Si on n'en a jamais fait ou si on n'a pas sorti sa pelle, si son sac il est mal fait, mal conditionné, on va mettre 4-5 minutes à se mettre en route. Et quand ça fait 5 minutes que tu as de la neige dans la bouche et que tu ne peux pas respirer, c'est 5 minutes de perdu, quoi. Mais même nous, on s'entraîne, nous les pros, on s'entraîne. Voilà, ouais, j'en viens. Et non, mais on fait des entraînements DVA régulièrement dans la saison et on essaie de se mettre en situation de stress aussi. Parce que faire un entraînement sans situation de stress et puis le jour où il y a une avalanche, c'est quand même pas la même. On va le faire dans un appart. Alors après les images d'action, on est en train de voir des images d'inaction. Nico Didry, mais celles-là, vous les reconnaissez, ces images-là. C'était l'an dernier, je crois, à l'Alpe d'Huez. Et oui, c'était la période des Mannequin Challenge. On avait fait un énorme buzz avec ce Mannequin Challenge-là et tous les coachs justement de l'école de glisse. Et on avait fait plus d'1 million de vues. Avec cette vidéo-là. Donc, c'était le gros engouement des Mannequin Challenge. Et c'était une bonne expérience, une bonne dynamique pour nous aussi en interne. C'est fini, cette folie du Mannequin Challenge. C'est passé aussi vite que c'est arrivé, pratiquement. Comme beaucoup de phénomènes viraux sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, et là, il n'y a rien de nouveau encore. Donc, on n'a pas trouvé la bonne idée. Voilà, ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a quelque chose qui remplace le Mannequin Challenge? Non, il faut encore trouver le concept. C'est ça. Bon. On va se contenter de mettre des jolies images de neige et de prévention aussi.
Vos étudiants, vous les mettrez à contribution aussi cet hiver, à l'occasion des 50 ans des Jeux de Grenoble. Il y a un projet de record dans la station de Champs-Rousse. Oui, record du monde de descente au flambeau qu'on va essayer de mettre en œuvre le 15 février dans le cadre justement du 50e des JO. Et de battre les arcs. D'ailleurs, Romain, il vient des arcs, il avait participé au record. Donc, sur les images qu'on voit d'ailleurs, voilà, le record des arcs. Voilà, le record existant, pour l'instant, il est détenu par les arcs. Regardons, voilà. Et nous, on va essayer de battre ce record-là avec plus de 3000 étudiants qu'on va monter. Et la particularité aussi, c'est qu'on va les monter l'après-midi pour qu'ils skient. Et le soir, après, faire la tentative de record du monde de descente au flambeau. Donc objectif, au moins 3000. Je crois que c'était 2800 et quelques. Ouais. 2000 et quelques, je crois, si je me rappelle bien. À battre aux arcs. Bon, donc ça va être une belle histoire. Ce sera le 15 février. Et puis le 10 et 11 février, puisqu'on parlait d'Alpe d'Huez, il y aura une session de votre académie dans la station iséroise. Il y a toutes les infos sur le site internet. On reste, pour finir cette émission, dans les records, parce qu'on a sur ce plateau un recordman du monde. Laurent, c'est vous. Alors, pas sur neige, vous. Sur des échasses. Sur des échasses et avec un drôle d'engin dans le dos. Hein. Avec un petit peu d'effet d'artifice dans le dos, oui, effectivement. Donc, 642 tirs validés par le Guinness World. Bon, ça remonte un petit peu. Hein, c'était en 2014. Années, voilà. On a les images de ce record que vous aviez réalisé au-dessus de Grenoble. Et donc voilà, ce record a été fait. Je suis prêt à en battre d'autres, avis aux marques qui sont intéressées. On peut représenter les marques avec des couleurs à leur effigie, il n'y a aucun problème. Et là, on voit, vous avez tout le matériel dans le dos. C'est dangereux quand même, ce genre de tentative? Alors, pour une petite explication, ouais, ça a été 2 ans de négociation avec justement le Guinness World parce qu'il fallait ouvrir une nouvelle catégorie. Il n'y avait pas de catégorie dans ce record, enfin, au niveau des feux d'artifice. Ce qui fait qu'ils m'ont demandé toutes les assurances, si j'avais déjà eu des accidents. Bon, c'est un entraînement quotidien et une mise au point donc, du procédé pour arriver à ce record-là. Voilà. Il y a combien de kilos de poudre dans votre dos? Là, j'étais à 35, là. Ah oui, donc faut mieux pas tout cramer d'un coup. Non, effectivement. Bon, ça c'est une des facettes de ce que vous faites. Vous êtes un créateur d'événements, créateur de spectacles. Pour cette fin d'année, vous lancez sur un projet un peu moins risqué que celui qu'on vient de voir, en tout cas en termes de vie humaine. Complètement. Puisque vous proposez à la fin de la semaine au Prisme à Cessin, voilà, une comédie musicale. Samedi prochain, à partir de 13h30, l'ouverture des portes. En fait, une comédie musicale de Noël pour toute la famille. À partir de 2 ans, il n'y a aucun problème. Donc la véritable histoire du bonhomme pain d'épices. Donc on va essayer de raconter tout ça en musique et en chanson. Donc il y a 12 artistes sur scène et puis il y aura évidemment un goûter à l'issue de ça et le Père Noël qui viendra faire un petit tour dans la salle. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir au Prisme à Cessin ou à réserver ses places sur Internet, sur le Facebook Ferry Dream, ou sinon aller au petit festif à Hébin récupérer les places, tout simplement. Il y aura des effets pyrotechniques également non, il n'y aura pas d'effets pyrotechniques, il y aura des effets spéciaux. Donc vous verrez. Dans une salle, c'est moins facile. C'est moins facile. Voilà. Et puis là, on a plus axé justement sur le jeu de scène. Et pour ceux qui ont déjà vu le spectacle qu'on avait joué en extérieur, dont on voit les images, ça sera. L'histoire a été réécrite pour la mise au point en salle. Donc voilà. Vous êtes sur scène, vous chantez, vous dansez Non, moi je suis aux manettes. Je dirige. Bon, il y a une équipe notamment d'artistes de la région. Oui, il y a beaucoup de chanteurs de la région. Donc en fait, c'est issu de l'association. Beaucoup de membres de notre association, c'est un collectif d'artistes. Et donc on a mis ça au point avec Marine Grèche et Anthony Tatarian qui ont fait les musiques et les paroles des chansons. Et donc beaucoup de personnes que vous retrouverez dans la région, dans des concerts. Et voilà. Bon. Laurent nous a même apporté des places et comme moi je suis quelqu'un de très généreux, on va les faire gagner à nos téléspectateurs. Vous pouvez retrouver ce petit concours sur la page Facebook de Télé Grenoble et si vous n'avez pas la chance de gagner ces places, rendez-vous samedi à partir de 13h30 au Prisme de Cessin pour Ferry
Dream, C'est ça ça. je l'ai bien prononcé. Il y a visiblement beaucoup de choses à faire ce week-end entre le Téléthon, la glisse aux Deux Alpes ou ailleurs, ou les spectacles. Donc vous ne pouvez pas rester chez vous, même s'il paraît qu'on annonce de la neige et un temps pas si beau que ça, Dany. Mais bon, les gens qui viennent pour le Téléthon, ils s'en moquent un petit peu de la météo. J'espère. Allez, moi On fait gagner une journée avec Romain. On peut faire gagner. on peut faire gagner aussi une journée avec Romain. Avec Romain à Resson. Et là, c'est la classe. Mountain Academy on Snow. Eh ben voilà, vous aurez sur le Facebook de Télé Grenoble aussi l'occasion d'aller parfaire vos connaissances en haute montagne. Merci en tout cas à tous les quatre. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.